Mais l'actualité, première édition de ce mardi 25 février 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 19 degrés ce matin. Journée ensoleillée dans l'ensemble avec un peu de vent frais, 17 km à l'heure, humidité 15% et la maximale attendue est de 34 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, les points d'exécution de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. Des ministres des trois pays ont été reçus hier à Koulouba pour dresser les bilans, mais aussi présenter le nouveau drapeau de l'AES au président de la transition. Nous ferons le point avec Garibou Pérou dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS au Burkina, le président a inauguré hier une usine de fabrication de la farine de blé dans la commune de Saba, un investissement de 15 milliards de francs CFA d'un opérateur économique burkinabé. Au Niger, on prépare activement la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la Commission du bassin du lac Tchad, qui se tiendra le 27 février prochain. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. Le reste de l'actualité internationale sera développé par Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon? Dans l'actualité internationale du jour, on retient les 20 ans de prison requis en appel contre l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. En Guinée-Bissau, le président Ambalo annonce des élections présidentielles et législatives en novembre 2025. En Zambie, un procès pour sorcellerie secoue le pays. En Colombie, un nouvel attentat à l'explosif fait 17 blessés, dont 3 enfants. Toutes ces nouvelles vous seront développées au moment venu. Sidiki Dambélé. Tout à l'heure, donc, pour le développement. Au menu également, la chronique Initiative citoyenne, comme tous les mardis, avec Ousmane Daou, qui nous ouvre ce matin les portes de la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les VBG, les violences basées sur les genres. Enfin, la page des sports, toute l'actualité sportive, c'est avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Éliminatoire CAN féminine 2026, victorieuse 6-0 des Panthères dames du Gabon. Les aigles dames du Mali ne devraient pas souffrir cet après-midi à Bamako pour valider leur qualification au second et dernier tour. Fin hier de la phase de préparation à domicile des aigles aiglonnais face aux étalons cadets du Burkina Faso. La FEMA Foot met progressivement son calendrier à jour en programmant la suite et la fin de la 7e journée en retard. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page d'espoir. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Les jingles, juste 2 secondes, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, direction Koulouba, le carnet d'audience du chef de l'État, le général Assimi Goïta, qui a reçu hier des ministres de la Confédération des États du Sahel, des ministres en charge de la défense, de la sécurité, de la coopération et du développement. Ils sont venus rendre compte au président Goïta des conclusions des travaux de la réunion de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence de la Confédération des États du Sahel. Et l'un des temps forts de cette audience a été la présentation du drapeau de l'AIS au chef de l'État. Le président Goïta n'a pas manqué de réaffirmer son soutien aux initiatives prises par les ministres de l'AIS. On fait le point de l'audience avec Garibou Pérou. Face au président de la transition, les ministres de la Confédération des États du Sahel, ils sont en charge de la défense, de la sécurité, de la coopération et du développement. Après les réunions de haut niveau consacrées à la mise en œuvre de la feuille de route, la délégation est venue faire le compte rendu au président Goïta, non moins président de la Confédération des États du Sahel. À l'évaluation, les ministres s'expriment avec satisfaction sur les projets réalisés. Général de brigade Célestin Saint-Pouré, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Les travaux se sont bien passés, nous sommes aboutis à de bonnes conclusions et nous sommes venus présenter à son excellence le président Assimi Goïta. Et nous avons reçu aussi des orientations et la quintessence des orientations, c'est qu'il faut qu'on aille vite, qu'on soit pratique et pragmatique pour que ça ne soit pas des mots, pour que sur le terrain, beaucoup de choses se passent pour la consolidation de l'espace AES, pour la structuration de la Confédération des États de l'AES, de sorte
à garantir l'indépendance, la souveraineté réelle de notre peuple. Orientés vers le progrès et la prospérité, les pays de l'AES veulent aller vite, c'est-à-dire avancer sans perdre du temps, préservant l'unité supérieure des populations de l'AES. La chose qu'il faut retenir, c'est que nous avons procédé lors de ces travaux à la présentation du nouveau drapeau de l'AES. Un très beau drapeau qui sera mis à la connaissance de tous les peuples de l'AES que nous allons célébrer le maximum possible. D'ici les semaines à venir, les mois à venir, c'est de se réunir en commission avec les pays de la CEDEAO pour arriver rapidement à des négociations et tirer des conclusions pour la poursuite, la consolidation de notre espace AES de la Confédération des pays et de mettre en pratique beaucoup de mesures pour arriver à des résultats probants. Animés par la vision panafricaniste, les 3 chefs d'État de l'AES préconisent une approche globale, pragmatique, encourageant les ministres à accélérer la mise en œuvre des projets identifiés dans la feuille de route. Au cours de l'audience, le président Goïta a remis le drapeau de l'AES au ministre, l'expression de l'unité de notre espace commun. En forme rectangulaire avec un fond vert comportant en son centre le logo de l'AES, ce drapeau symbolise à la fois l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau. Symbole de notre unité, il flotte désormais aux yeux du monde. Garibou Pérou. L'actualité sur autre plan. La commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale dans le cadre de ces consultations poursuit donc ces consultations au niveau national. Elle a rencontré hier les membres de la Cour suprême en vue de recueillir leurs suggestions et propositions pour l'amélioration du document en cours de rédaction. Les échanges avec les membres de l'institution qui veillent au respect des droits et libertés du citoyen ont tenu leurs promesses à travers des discussions pertinentes visant à consolider l'ancrage de la charte. Une charte considérée désormais comme un document de référence pour toutes les initiatives et actions qui concourent à la paix, à la cohésion nationale et au vivre ensemble. Porte ouverte de la Cour suprême avec Haridou Matina, reportage. La Cour suprême qui veille au respect des droits et libertés du citoyen ouvre ses portes à la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. C'est là dans le cadre de ces consultations de l'élaboration du prochain document de référence. Ainsi, pour la cause nationale, la contribution des institutions et particulièrement de la Cour suprême est précieuse. Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Nous savons qu'un moindre moment d'échange avec les hauts magistrats en ces lieux est un moment de lumière pour éclairer un chemin difficile, obscur ou même sinueux. Si la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a décidé de venir vers vous pour bénéficier de vos observations qui sont toujours pertinentes ainsi que de votre sagesse pour nous guider. Dr Fatoma Tira, président de la Cour suprême. La Cour suprême va jouer justement sa partition en faisant justement des observations et des réflexions autour justement de cet important projet de charte nationale. Nous mesurons toute la portée de cet acte. Dans les échanges, les membres de la Cour suprême ont fait des observations et contributions comme la prise en compte dans la charte de la création des comités de veille dans les villages. Puis, ils ont voulu avoir des éclairages sur la valeur juridique de la charte en cours d'élaboration vis-à-vis de la Constitution. Abdoulaye Nantoumé, rapporteur général adjoint de la commission de rédaction du projet de la charte nationale. Il s'agirait, dès lors que ce texte dit que la charte sera un document de référence et son champ d'application est défini. Paix, sécurité, réconciliation nationale, cohésion sociale, vivre ensemble. Donc il s'agira de s'interroger sur habituellement quel est l'ancrage d'un document de référence. Et le plus souvent, il m'est revenu de constater que ça a beaucoup de fois été des documents de politique générale. Mais il en demeure que l'autorité publique pourra donc donner l'ancrage législatif, l'ancrage réglementaire ou l'ancrage de documents de politique générale sur la question. L'exercice déroulé dans une atmosphère fraternelle aura permis à la Cour suprême de s'imprégner de la démarche de la Commission qui se veut participative et inclusive. AES Actualité. Et l'usine de fabrication de la farine de blé de l'opérateur économique Souleymane Zidnaba a été inaugurée hier par le président du Faso.
Situé à Gampela, dans la commune de Saba, le moulin appelé Double Star est construit sur une superficie de 5 hectares et a coûté, tenez-vous bien, 15 milliards de francs CFA. Il a une capacité de production de 220 tonnes par jour. L'ouverture de cette minoterie va réduire la dépendance du Burkina vis-à-vis des importations de certaines farines en libérant des ressources financières. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a profité de l'occasion pour lancer un message aux promoteurs privés. Nous l'écoutons au micro de Rufine Dipama de Radio Burkina. C'est un promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur, certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique, et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Donc c'est ce message que nous sommes venus lui porter. Et je pense que en sa présence, dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé, parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine. Nous l'avons encouragé et accompagné, et aujourd'hui c'est une réalité. En plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé, et il a bien compris le message, et j'espère que 2026, il aura aussi donc, une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années, de farine à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Et nous restons au Faso avec cette audience de la primature. Les ministres en charge de la culture du Mali, du Togo et du Sénégal, accompagnés de leurs homologues burkinabés, ont été reçus hier par le Premier ministre burkinabé Irim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au cœur des échanges, l'intégration africaine à travers la culture. Occasion pour le Premier ministre du Faso de prodiguer des conseils pour les rayonnements de la culture en Afrique et dans l'espace AIS en particulier. Pour plus de précisions, écoutons le ministre en charge de la culture, Mahmoud Dafé, à sa sortie d'audience en sa qualité de porte-parole de la délégation ministérielle. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Ouaga, Bemba Sibi et Mfale Sidibi. Nous venons de cette audience où son Excellence, le Premier ministre Ouedraogo, nous a prodigué des conseils. Il nous a parlé de fraternité panafricaine, il nous a parlé de renaissance de l'Afrique, il nous a parlé de la nécessité pour notre continent et pour notre espace de l'AES de se donner la main. Il nous a instruit de travailler parce que selon le Premier ministre Ouedraogo, c'est toute chose durable et fondamentale est sur le socle de la culture. Donc il nous a encouragés à travailler main dans la main, et c'est le lieu aussi de saluer les pères fondateurs de l'AES. Et aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir, et cette communion à Ouagadougou, des hommes de lettres, de culture et de cinéma, dont aujourd'hui notre espace et l'Afrique a besoin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de montrer des images, nous avons besoin de raconter notre histoire, les récits de notre continent qui doivent provenir par le regard de l'acteur africain. Et on est dans une dynamique de l'africanité. Je pense que c'est tous ces conseils qui ont été prodigués par son Excellence, le Premier ministre Ouedraogo. À Niamey, au Niger, Niamey abrite depuis hier la réunion préparatoire des assises des experts nationaux des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad. Une réunion qui se tient en prélude à la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la commission du bassin du lac Tchad, session qui se tiendra le 27 février prochain à Niamey. On fait le point avec Fatih Abdoulaye de Radio Niger. 3 jours durant, les experts nationaux venus du Cameroun, de la Libye, du Niger, du Nigeria, de la République centrafricaine et du Tchad vont examiner plusieurs documents clés de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT. Il s'agit notamment des rapports d'activité annuels 2024, le plan de travail annuel et le budget prévisionnel de la CBLT pour l'année 2025. Ces documents définissent les priorités et les moyens alloués pour atteindre les objectifs communs. Mamanou, secrétaire exécutif de la CBLT. Les défis sont énormes, mais je reste convaincu que sous la vision éclairée et la volonté politique affichée par nos chefs d'État et de gouvernement, les progrès sont possibles à travers les actions concrètes à mettre en œuvre
dans le cadre du projet structurant en faveur des populations du bassin dans le but de réduire les inégalités et la pauvreté des couches vulnérables. Pour le ministre nigérien en charge de l'hydraulique qui ouvrait les travaux, la 70e session du Conseil des ministres s'inscrit dans un contexte marqué par des enjeux de grande ampleur. Le colonel Abdoulaye Mezama. Parmi ces enjeux figure la sauvegarde du lac Tchad, dont la préservation est essentielle pour la survie des écosystèmes et des communautés qui en dépendent. La mise en œuvre du programme d'action stratégique et de la stratégie régionale de stabilisation, des relèves et des résiliences des zones affectées par la crise Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et l'opéralisation de la charte d'eau du bassin du lac Tchad pour ne citer que ceci. En plus, le secrétariat exécutif de la Commission est appelé à répondre aux défis sécuritaires et socio-économiques exacerbés par les activités de Boko Haram. Les conclusions qui jailliront de cette réunion préparatoire guideront les décisions des commissaires lors de la session ministérielle le 27 février prochain à Niamey. Elles contribueront aussi à renforcer l'efficacité et la crédibilité de la CBLT. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 25 février, dernier mardi du mois de février. Merci de votre constante fidélité à Radio Mali, votre radio. Si vous venez de nous prendre au vol, vous n'avez pas tout raté. Restez avec nous. Dans cette deuxième partie, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Batraoré. Un tour d'horizon qui nous conduit en Guinée-Bissau, en Zambie, en Colombie et en Mauritanie, Batraoré. Oui, en Mauritanie, c'est 20 ans de prison requis en appel contre l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. 20 ans de prison. Les développements à suivre. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive. Elle lutte aussi contre les VBG, les violences basées sur les genres. Enfin, nous allons développer la page des sports avec Sergato Cissé, cet athlète qui ne perd jamais. On va parler de la CAN féminine, de la CAN cadet Maroc 2025, de Ligue 1 est terminé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sergatou, d'une course réservée aux ânes. Vous voulez la suite? Ne bougez pas. Mais l'actualité, 7h18 à Ouelessebougou. Et oui, Batraoré, en Mauritanie, 20 ans de prison requis en appel contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Oui, 20 ans de prison ferme. C'est ce qu'a requis le procureur hier contre l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Il était jugé depuis novembre en appel à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Le magistrat Sidi Mohamed Ould Moulay a reproché à l'ex-chef d'État d'avoir mis à profit sa fonction pour des intérêts personnels. En Guinée-Bissau, le président Ambalo annonce des élections présidentielles et législatives en novembre. Oui, en Guinée, oui, l'opposition est vent debout contre une décision du président Ambalo Sissoko de tenir les prochaines élections présidentielles et législatives le 30 novembre 2025. Selon l'opposition, cela reviendrait à prolonger le mandat du Maro Sissoko Ambalo. Ces détracteurs dénoncent une manœuvre politique calculée alors que certains experts juridiques estiment que ces choix respectent le cadre légal en vigueur. En RDC, Batraoré, on note l'arrivée à Kinshasa du procureur de la CPI, Cour pénale internationale pour les violences dans le Nord Kivu. Le procureur de la Cour pénale internationale a atterri hier soir à Kinshasa. Karim Khan doit y rencontrer les autorités pour consolider la feuille de route sur la justice en lien avec les événements dans l'Est de la République démocratique du Congo. La visite se veut une mise en garde aux acteurs du crime commis dans le Nord Kivu. Oui, en Zambie, oui, Batraoré, en Zambie. C'est un procès, oui, un procès pour sorcellerie qui secoue tout le pays, de la sorcellerie en plein midi. Oui, tout à fait. Le procès de 2 hommes accusés de sorcellerie en Zambie a suscité un vif intérêt et révélant les tensions entre traditions culturelles et cadres juridiques hérités de l'époque coloniale. Les accusés sont jugés pour avoir prétendument tenté de nuire au président Hakainde Hichilema
par des rituels magiques. Le fait que le pouvoir juridique a annulé la retransmission télévisée du procès amplifie la suspicion dans cette affaire. Oui, quel procès, quel procès. Le Caire et Khartoum s'opposent à un gouvernement parallèle. Nous sommes au Soudan, Batraoré. Oui, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a rencontré son homologue soudanais Ali Youssef El Sherif dimanche au Caire pour des discussions bilatérales centrées sur la situation au Soudan. Cette rencontre survient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la montée en puissance des forces paramilitaires soudanaises de soutien rapide qui ont récemment signé une charte établissant un gouvernement parallèle malgré l'opposition des autorités soudanaises et égyptiennes. Et en Colombie, un nouvel attentat, l'explosif a fait 17 blessés, dont malheureusement 3 enfants. Oui, un engin explosif, probablement une bombe fixée à une moto, a explosé à quelques mètres d'un poste de police dans la ville de Morales. Voilà ce qu'a indiqué le gouverneur du département de Coca. L'explosion a fait au total 17 blessés, dont 3 enfants et 2 policiers. Sidiki Dameli. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Très bon mardi à vous. Rebonjour Sergatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dameli. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h22 à Massigi, c'est dans la région de Dioïla. Les jingles et on se retrouve. Parlons d'abord des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Le Mali reçoit ce mardi le Gabon au compte du premier tour retour. Sragatou. Oui, coup d'envoi 17h au stade du 26 mars. Vainqueur à l'aller 6-0 des Panthères Dames du Gabon. Les Aigles Dames du Mali joueront sans pression. C'est une avance confortable dans l'optique de la qualification au second tour. Malgré le succès éclatant obtenu à Franceville au Gabon, le Mali doit rester concentré, a dit en substance Fatou Dembélé, la vice-capitaine des Aigles, au micro de Moussa Diabati. On a tout été sérieuse, tout concentré du début jusqu'à la fin. On compte faire pareil, respecter l'adversaire, donc rester sérieuse et bien se préparer aussi pour les prochaines séances. On se sent très bien, le groupe il est bien, tout le monde rigole avec tout le monde, tout se passe bien franchement, tout se passe bien dans de bonnes conditions. À suivre la réaction du sélectionneur Mohamed Salim Hussein dans l'édition de 13h. Au deuxième et dernier tour, le Mali, sauf catastrophe, c'est dit Dembélé, va croiser le vainqueur du duel Cap-Vert-Guinée prévu demain mercredi. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées 2 buts partout. Ouais, vous avez dit sauf catastrophe. Et il n'y aura pas de catastrophe. Préparatif Can Kadish Maroc 2025. Les Aiglonnés du Mali ont joué hier au stade de Mamadou Konaté contre les étalons cadets du Burkina Faso. Un nul d'un but partout avait sanctionné le match amical de préparation. Le Burkina avait ouvert le score et le Mali avait égalisé. On se rappelle que le samedi dernier, les deux sélections nationales s'étaient rencontrées. Victoire des étalons cadets 2-0. Les Aiglonnés bouclent ainsi la phase de préparation à Bamako. La suite se déroulera à Jeddah, en Arabie Saoudite. La CAN Cadet Maroc 2025, c'est du 30 avril au 30 mars au 19 avril. Le Mali est dans le groupe D avec l'Angola, la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. 30 avril 30 mars, voilà. 19 avril. La pression est importante. Alors, un mot maintenant sur le championnat national professionnel de Ligue 1. La FEMAFOOT programme le dernier match de la 7e journée en retard. Oui, cet après-midi, le Djoliba AC leader 25 points sera opposé à l'ASCO 13e 9 points au stade Mamadou Konaté. Les Rouges ont encore un match en retard. Et hier, le stade malien de Bamako a frappé un grand coup Sragatou en battant l'équipe de 11 créateurs de Nyarila, toujours à la faveur de la 7e journée en retard. Le stade malien de Bamako a tenu bon face aux 11 créateurs de Nyarila, 3-1. Avec cette victoire, le stade malien de Bamako quitte de la 7e à la 3e place. Les Blancs affichent 22 points et un match en retard. Et vous le dites avec passion, Sragatou. Le stade malien de Bamako, les Blancs de Bamako. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ça se comprend. L'insolite. Non, avant l'insolite, la promesse c'est une dette, Sragatou. Vous avez promis à un auditeur la semaine dernière de chercher la traduction de cricket en Bamanankan. C'est vrai, oui, la promesse est une dette. Alors, selon plusieurs sources, Sidiki Dembélé, oui.
le cricket n'existe pas dans le vocabulaire bambara. Ah bon? Oui. Et en bambara, en français, on dit cricket. Cricket. Ah, d'accord, c'est bien noté. Et merci à l'auditeur. J'espère qu'il a bien compris. L'insolite du jour, Saragatou, à l'intérieur du pays, à l'intérieur du pays, une course d'âne est organisée à la fin des récoltes pour créer une cohésion sociale et préparer en harmonie la nouvelle saison. C'est beau, oh là là, le village. La fête au village. Et cette course, Saragatou, oui. Au clair de lune. Oui. Que de beaux souvenirs. Alors, et cette course d'âne est passionnément suivie dans les 10 villages. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Saragatou. Alors, les ânes sont positionnés, les âniers bien dressés montent pour le départ. Oui. Les supporters applaudissent. Augmentez le volume de votre poste et récepteur. Alors, chaque animal se voit attribuer un numéro de 1 à 10. Ouais. Course des ânes. Oui. Le trajet de la course est le suivant. Un tour du terrain, puis un autre menant vers la grande voie du marché. Oui. Alors, l'âne reste ce qu'il est. Donc, premier refrain. 2 tours du terrain. Non, un tour et le reste, c'est en ville. Ah, ok. Premier tour du terrain, deuxième tour en ville. En ville, oui. Ouais. L'âne reste ce qu'il est, Sidi. Oui, c'est clair. Le peloton composé des numéros 6, 8 et 14 arrive au niveau du marché. Ah, oui. Alors, le 8 a son propriétaire non loin de cet endroit. Il refuse de quitter les lieux. L'âne reste ce qu'il est. Les autres animaux avancent au petit trot. En revanche, l'âne numéro 8, statique, broute de l'herbe à la porte d'entrée d'une maison. Il refuse de bouger. Et il broute tranquillement de l'herbe. Alors qu'est-ce qu'il a fait le pauvre monsieur? Je ne sais pas, parce que l'âne s'est dit que son propriétaire a sa maison à côté. Et l'âne broute tranquillement l'herbe. Tranquillement. Et pendant ce temps, les autres ânes avancent. L'âne reste l'âne. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. De sa création en 2019 à aujourd'hui, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur les genres est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Au-delà de la lutte contre les VBG, elle se bat pour la citoyenneté, la scolarisation des enfants et le maintien des filles à l'école. Découvrons ensemble cette plateforme avec Ousmane Daou. Elle a vu le jour en 2019 avec plusieurs associations. Depuis la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Elle a adopté comme stratégie la formation, la sensibilisation. Au-delà, la plateforme se bat aussi pour le maintien des filles à l'école. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Nous sensibilisons les jeunes sur l'importance de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école, mais aussi promouvoir le leadership de la jeunesse en tant que stratégie de réponse pour faire de la jeunesse le pilier du développement. Pour bien mener ses activités, la plateforme bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers et de l'État malien, d'où une présence active sur le terrain. La plateforme a bénéficié du partenaire des kits de lavage des mains au savon que nous avons distribués dans les commissariats, dans les centres de santé et les mairies du district de Bamako. On a à peu près donné 200 kits dont la plupart de ces projets sont financés par ces partenaires-là, dont principalement l'UNIFAM. Nous avons également des rapports avec l'État, notamment le ministère de la Justice et puis celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Comme toute activité humaine, la plateforme rencontre également des difficultés dont la principale est la non-compréhension par la population du message véhiculé. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Les messages sont vraiment mal compris par la population. Et si on parle seulement de VDG, les gens disent directement les femmes, alors que cette violence, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes aussi. Maintenant, en ce qui concerne la scolarisation, ça aussi c'est difficile à aborder, surtout au niveau un peu reculé. C'est-à-dire les filles à l'âge de 14-15 ans, leurs parents les
souvent même à l'âge précoce. Nous partons vers ces parents-là, les demander pour le maintien même de ces filles-là à l'école. Quand même, c'est difficile, mais souvent nous parvenons à convaincre ces parents-là. En attendant une adhésion massive à sa cause pour mettre fin au VBG et maintenir les filles à l'école, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre continue avec son bâton de pèlerin pour un changement de comportement des uns et des autres pour atteindre ses objectifs. Changement positif. Merci Ousmane Dao. 7h31 à Karangana et à Mpesoba. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoui et à Idrissa Dameli qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, vous avez Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly chez Badji Touri. À la coordination, Bourama Traoré, présentation Sidiki Dameli. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousseni et Djara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée Christian Singer. Sans les arbres dans lesquels il joue, le vent resterait invisible. Oui, sans les arbres dans lesquels il joue, le vent resterait invisible. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.